Le casse de Strasbourg, partie 3. La fuite parfaite. Le gang des Lyonnais vient d'accomplir l'impossible. 11 millions de francs dérobés dans la Société Générale de Strasbourg, sans déclencher d'alarme, sans violence et sans témoin. Mais l'heure n'est pas à la célébration. Le plus dangereux reste à faire. Disparaître. Sous le couvert de la nuit, les braqueurs quittent leur point d'entrée. Les sacs de billets sont soigneusement chargés dans un véhicule banalisé garé à proximité. Ils roulent calmement, évitant toute suspicion. À cette heure tardive, Strasbourg est plongé dans un silence total, et leur plan semble fonctionner à la perfection. De retour à Lyon, ils se réfugient dans une planque sécurisée. Une fois à l'abri, les membres du gang laissent enfin éclater leur joie. L'adrénaline du coup est encore palpable. Mais ils savent que leur discrétion est essentielle. Pas de dépenses ostentatoires, pas de mots inutiles. Le silence est leur meilleur allié. Au petit matin, à Strasbourg, l'alerte est donnée. Les employés de la banque découvrent les coffres vides, mais aucune trace d'effraction. Les autorités sont abasourdies. Comment un tel braquage a-t-il pu être réalisé sans le moindre indice? Très vite, les journaux s'emparent de l'affaire, qualifiant l'opération de casse du siècle. À Lyon, le gang des Lyonnais savoure son succès, mais ils savent que la pression policière va s'intensifier. Chaque membre doit respecter les règles fixées. Ne pas attirer l'attention, ne pas utiliser le butin immédiatement. Mais malgré leur discipline, le risque d'une erreur humaine ou d'une trahison est toujours présent. La fuite semble parfaite, mais l'ombre des autorités commence à s'étendre. Leur silence pourra-t-il protéger leur liberté?